BYWS, c'est-à-dire Brussels Young Wrestling Style. Donc voilà, un club purement bruxellois pour les jeunes de Bruxelles, dans lequel on travaille beaucoup de styles en fait. Donc tous les six disciplines que moi j'ai maîtrisées, voilà, je les donne ici. Mais il y a beaucoup plus du catch aussi, hein, donc du catch, du jiu-jitsu, tout ça, ça se parle beaucoup. Mais il y a bien d'autres disciplines, le mix fighting et tout ça, hein, karaté, judo, ainsi de suite. Donc voilà. Et ça a commencé quand le BYWS? L'Asbel BYWS, en fait, ce club-là, c'est 2012 que j'ai commencé ça. Mais les entraînements pour les jeunes, tout ça, ça fait longtemps que je donne ça. C'est depuis le pays, hein, donc je forme des jeunes, tout ça. Et voilà, c'est comme ici aussi, c'est en 2000 que j'ai commencé ça. Mais la BYWS, ça c'est 2012 que j'ai ce club-là. Mais le temple, quand on dit temple, ok, ça dit ça c'est quelque chose qui date de très longtemps. Donc voilà. Et voilà. Ok, est-ce que tu peux... quelle est la philosophie du club? La philosophie du club, c'est l'encadrement de la jeunesse, hein, via le sport. Comme le sport c'est un facteur de rapprochement de culture, et voilà, c'est l'encadrement des jeunes à plusieurs cultures, tout ça. Ça c'est la philosophie du club, c'est-à-dire on prend tout le monde. D'accord. Et oui. Qu'est-ce que tu enseignes en plus Est-ce que tu enseignes des choses en plus du sport? Genre des valeurs ou des choses? Oui, en tout cas les valeurs, je reste beaucoup plus dans les valeurs sportives parce que celui qui est sportif, il a une déontologie, il a une façon de vivre et tout ça. Parce que le sport c'est l'éducation. Et dans l'éducation il y a la discipline. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'enseigne beaucoup de choses. Savoir vivre dans la société, tout ça. Être intégré dans la société positivement. Parce que s'intégrer c'est aussi, ça peut être aussi négativement aussi. Hein, ça peut être négatif aussi. Mais vraiment positif, du côté positif, cette intégration. Quand je parle d'intégration, c'est du côté positif en fait. Savoir respecter l'autre, respecter les lois du pays, ainsi de suite. Pas des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc voilà quoi. Quelles sont les qualités pour être un bon catcheur? Les qualités pour être un bon catcheur, il faut être d'abord un bon lutteur, savoir bien chuter, tout ça, savoir respecter son partenaire, savoir respecter son adversaire, et s'entraîner. Les entraînements sont vraiment aptes comme ça. Voilà. Et les plus anciens élèves qui ont fait du catch ici, aujourd'hui ils sont à quel niveau? Ils ont quel âge? Ils ont commencé à quel âge? Quand vous parlez de la BYWS ou alors des gens qui ont enseigné depuis des années et des années? Le catch, tu l'as enseigné avant très longtemps, depuis 1981 je suis dans le domaine. Hein. Ok. Je parle 1981. Oui, 1981, donc ça fait quoi? 40... je sais pas. Ok, donc tes élèves... Ça fait, ouais. Il y en a beaucoup. Oui, j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans les arts martiaux, dans le sport, quoi, tu vois, je veux dire. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans le catch? Ce que j'aime dans le catch, c'est beaucoup plus de voltige, en fait. C'est un peu de tout. Mais ma spécialité, former des acrobates, hein, des voltigeurs, des techniciens dans le catch, ça j'aime beaucoup. Ça j'apprécie. Parce que moi je suis technicien aussi et j'aime bien former les techniciens. Je forme un peu de tout, hein, okay? Mais j'aime bien qu'on soit un peu plus technique. Parce que dans la BYWS, vous allez voir des catcheurs qui sont fins, ils sont techniciens, ils sont forts. Et vous allez voir des colosses, des gens qui sont trapus comme ça, mais qui sont aussi techniciens. Voilà, donc je peux prendre des exemples. Hein. Je peux dire, je prends l'exemple de Crazy Jonas. Quand tu le vois comme ça, tu vois un type un peu, allez, comme ça, mais s'il est sur le ring, il a une souplesse, voilà. Et moi, j'aime former des gens dans tous ces domaines, tout ce qui est technique. Moi, je forme des gens comme ça. Voilà quoi. Parce que nous, on va aller chercher dans la racine du catch en fait. C'est de la lutte à la base, gréco-romain, livre olympique, et puis le catch qui vient en troisième position. Et nous, on colle cette partie acrobatique. Voilà ce que je veux dire. Acrobatique comme les Mexicains en fait. Ouais, à l'instar des Mexicains, mais eux ils utilisent beaucoup plus le masque et tout ça.
Mais nous, on a déjà cet aspect acrobatique du catch. Et j'aime bien, c'est pour ça que moi, tu vois, ce nom-là de Shaolin, c'est un mélange des styles, tout ça, des techniques et tout ça, mais voilà, comme ça. Ok, et toi, qu'est-ce que t'aimes quand toi tu catches? Qui t'a poussé toi à faire du catch? Ce qui m'a poussé à faire du catch, moi je suis du Congo. Alors chez nous, là-bas, c'est comme une culture en fait. Le catch? Oui. Après le football, après le football, c'était le catch. Hein. C'est-à-dire, parfois nous on faisait du catch, on remplissait le stade, on le remplissait. Mais le football, les grandes équipes du pays ne remplissaient pas autant. Là, il y a un stade de 20 000 personnes, c'est plein dans un élément de catch comme ça, c'est plein, tout ça, vraiment plein, il n'y a pas de. C'est plein. Mais un match de football, parfois ils ont 10 000 personnes, nous on a 20 000 dans le catch. Et pas un seul jour, mais 3 jours d'affilée, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà quoi. Donc c'était comme une culture chez nous au pays. On a développé plein de choses. Voilà quoi. Et alors ça, c'était comme quelque chose. Et voilà, tous les jeunes voulaient faire ça, en fait. Faire un peu de la lutte, sortir champion de lutte et tout ça. Et puis finalement devenir catcheur. C'était comme une culture, en fait. Mais il y a aussi d'autres disciplines. Mais la première discipline que moi j'ai faite, ce n'est pas le catch. Hein. Ouais, j'ai commencé par le judo. Donc, ouais, faire d'autres sports de lutte. Oui. Et il y a une différence de style entre le Congo et ici. Notamment ce que tu enseignes ici comme style à la PFWS. Ben, quand on parle, allez, cette question-là, parfois ça revient, de temps en temps, on parle du catch congolais en fait. Et les gens, quand ils entendent le catch congolais, ils ont comme aperçu du catch fétichiste en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je suis congolais, c'est-à-dire j'ai pratiqué du catch là-bas. Alors quand on dit, ok, c'est le catch congolais, à Shaolin, c'est un Congolais. C'est-à-dire les gens, ils attendent que quand je monte sur le ring, que je commence à faire danser l'autre, sans musique ou tout ce que vous voulez, que je commence à faire, c'est pas moi, des choses qui n'ont rien à voir avec le catch en fait. Ça, c'est du côté fétiche. C'est un spectacle féticheur en fait. Mais moi, je suis du Congo. Moi, j'étais aussi parmi les meilleurs du pays, mais pas dans le catch fétiche, mais le catch normal, acrobatique, et ainsi de suite. Et en plus, c'est qu'il y avait j'avais un peu de l'avantage parce que j'ai créé beaucoup de prises en fait. J'en ai fait plein. T'as inventé des prises? Beaucoup. Qu'on utilise ici en Europe, aux États-Unis, ce que vous voulez. Et j'ai inventé plein de prises. J'avais un style un peu particulier. C'est ça le nom de Shaolin en fait. Quand je montais sur le ring, tu vois un peu de karaté, tu verras un peu de judo, tu verras un peu de kung-fu, tu verras un peu de lutte, tu verras un peu de tout en fait. Et l'acrobatie qui colle avec. Et bien voilà, je joue avec le public aussi en même temps. Voilà. C'est pour ça le nom de showman aussi. Donc Shaolin puis showman. Ouais, parce que je joue avec moi, le côté show, je joue avec le public. Quand je fais des choses extraordinaires, maintenant je vais jouer du côté public aussi. Et là, ça faisait ma valeur en fait. Et c'est ce que j'essaye de donner aux jeunes ici. Il y a quelques-uns qui essayent de prendre ça petit à petit, mais ils sont encore jeunes, mais ouais, au fur et à mesure ils vont monter. Mais au pays, il y a plein que j'ai formés là-bas qui ont compris ce secret-là, mais voilà, ils jouent avec ça. Et voilà. Et du coup, tu as une carrière professionnelle de catcheur? Oui, voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi avec le catch et ainsi de suite. Mais ici dans le temple, comme j'ai dit, le temple 6, je donne les 6 disciplines, entre autres le catch. Ouais. Et voilà quoi, ça j'insiste très fort. Oui. Ok, et du coup, ouais, tu as créé un style avec tous les arts martiaux que tu avais appris, et tu as fait le style que maintenant tu enseignes à la PFWS. Oui, c'est ça, oui. Ok. En fait, c'est pas facile, hein. Parfois quand on le dit comme ça, on se dit mais comment tu le fais? Oui, mais parce que c'est des années de travail, je suis resté toute ma vie à faire du sport, j'ai étudié tout ça, mais quand j'ai étudié, j'étais aussi dans le sport. Donc c'est quelque chose qui coule dans le sang en fait. Voilà, ça coule dans le sang, je suis sportif, je le suis. Voilà, de mon âge, je fais encore des choses que les jeunes ne savent même pas faire. Ils n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce que je suis resté dans ça. Comme un vieux japonais, comme on dit, quoi. Donc voilà. Et où tu tiens toute cette force-là? D'où je tiens la force? La motivation. Oui, mais parce que dans le sport, il y a des règles à suivre. Hein. Ça, c'est des choses que les jeunes, parfois, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. Moi, je fais un match demain, mais je ne vais pas rester devant la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin. Je vais avoir un bon repos, tout ça.
régime alimentaire. Et parfois notre vie de sportif, de vrais sportifs, je dis bien, notre vie de vrais sportifs, elle n'est pas comparable à la vie d'un homme normal comme ça. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Voilà quoi. Qui sont inutiles par rapport à ta carrière. Parce que si tu veux faire professionnel, tu veux devenir grand comme ça, ben, il y a beaucoup de choses que tu dois vraiment essayer de pas goûter à ça. Tu vas mettre vraiment des côtés pour pas. Voilà. Sinon, on ne reste pas sportif. Aller faire sortir, boîte, tout ça, toutes ces histoires de jeunes, tout le temps, chaque week-end, il faut sortir là, et là, les copines, les ceci, le cela. Un vrai sportif, tout ça, ça ne marche pas. Si tu veux faire vraiment la carrière comme nous autres, Shaolin comme ça c'est un conseil qu'on donne aux jeunes. Tu dois te sacrifier de beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. C'est une vie très, très, très compliquée au niveau alimentaire, au niveau comportement dans des milieux de gens, tout ça, dans la société, ainsi de suite. Au niveau de la loi, c'est plein, c'est vraiment tout. C'est comme je dis, tout à l'heure, je l'avais dit, c'est vraiment une discipline, hein, le sport. Voilà, c'est vraiment une discipline. Ah oui, voilà. Ok. Bon, ça, j'ai déjà posé comme question. C'est quoi ton but ultime pour ce club? Pour ce temple et pour ce club? Je suis en train de les monter plus haut. Ça, c'est déjà... je ne vais pas dire que j'ai réalisé ça, mais c'est déjà quelque chose de bien, parce que je vois déjà l'évolution au niveau des jeunes. Parce que la preuve, on a 3 ceintures dans le club, des champions. Ça, c'est dans le catch. Quand tu vas dans le Jiu-Jitsu, j'ai des champions de Belgique, de Jiu-Jitsu Fighting System. Voilà. Donc, c'est ça mon but, en fait. Dans le Jiu-Jitsu Fighting System, par exemple, je veux dire, je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que je peux avoir un champion d'Europe en Jiu-Jitsu Fighting System? Je vais les entraîner par rapport à ça. Et ce n'est pas facile, mais je vais essayer de faire ça. Dans le catch, la même chose. Ils ont des ceintures intercontinentales et ainsi de suite. Des tag teams, ainsi de suite. Mais s'ils vont plus haut que ça, voilà, moi, ça me fera plaisir. Et voilà. Donc, c'est ça le but, en fait. Tout ça, ce n'est pas seulement les titres qui m'intéressent, mais que les jeunes comprennent la valeur du sport, en fait. Un facteur de rapprochement des plusieurs cultures. Quelque chose qui, quand tu as ça, et que tu vois l'autre, comme tu te vois toi-même, en fait. En respectant, et voilà, avec un peu de respect, avec un peu de tout. Mais voilà, quoi. Mais les titres, oui, ça va venir. Champion de Belgique, champion de France, champion de ceci, champion d'Europe, champion du monde. Ça, c'est des titres. Mais les vraies valeurs sportives, c'est ce que je suis en train de donner aux jeunes maintenant. Les vraies valeurs sportives. Parce que quand ils auront ça, ils n'auront plus besoin de... C'est des jeunes qui vont s'accrocher au sport. Ils vont peut-être être des entraîneurs un jour. Ils vont encadrer les autres jeunes quand nous, on va être fatigués. Parce qu'on ne va pas rester éternellement Shaolin avec la force, avec la souplesse, avec tout ce que tu veux. On va se fatiguer à un moment. Voilà ce que je veux dire. Et moi, je les donne déjà ces valeurs-là, les petites valeurs. C'est pour ça que quand des gens qui viennent voir les entraînements, ils me voient parfois, je m'énerve. Je passe énervé dans le sens négatif. Hein. Je gueule un tout petit peu. En fait, je veux que ça soit quelque chose de bien, en fait. Je suis un peu maniaque de ce côté-là, donc il faut que ça soit bien. J'aime bien que ça soit bien. Quand c'est bien, je suis content. Quand il y a quelque chose qui n'est pas au point, je suis un peu malade, en fait. Voilà, c'est peut-être un défaut, mais c'est comme ça. Voilà, parce que nous, on a travaillé avec des Japonais, c'était comme ça. Quand je dis, ok, tu fais ce mouvement-là, tu dois le faire comme ça. Dans le Kung Fu, c'était pareil. Voilà, ils nous entraînaient ça, et voilà, si c'est comme ça doit être comme ça. Il veut ça. Tu le fais comme ça. Et quand tu le fais comme lui le veut, et là, il est content. Alors, tu vois, c'est cette façon-là de faire les choses. Et maintenant, moi aussi, j'essaie de donner aux jeunes la même chose. Voilà, donc des vraies valeurs.